suis dans la joie de vous recevoir dans cette émission « La profondeur appelle la profondeur ». Je me présente, je suis le pasteur Fabrice Gassana de l'église l'Assemblée chrétienne Le Doigt de Dieu qui se réunit à Bruxelles. Je suis marié à la sœur Barbara Senzei, nous avons 2 garçons et j'aime servir le Seigneur et je suis dans la joie de partager avec vous cette parole. Et je pense que ça c'est vraiment une conviction personnelle, que dans votre vie ou dans votre marche avec le Seigneur, vous avez une certaine relation avec Dieu, vous avez des expériences aussi avec Dieu. Et par là, je comprends que vous avez une certaine profondeur avec Dieu. Et cette émission, nous l'avons baptisée « La profondeur appelle la profondeur » parce que nous pensons qu'il y a encore une profondeur plus grande où le Seigneur peut t'amener. Dans mon ministère, j'ai toujours l'habitude de commencer mes enseignements ou les exhortations que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ce texte qui se trouve dans Hébreux chapitre 5 et Hébreux chapitre 6 qui dit que vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez maintenant encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la vie chrétienne. Et au chapitre 6, le verset 1, la Bible dit que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Plutôt au chapitre 6, le verset 1, la Bible dit que nous avons beaucoup de choses à dire, mais nous allons vous le partager si Dieu le permet. Donc l'apôtre dit, ou celui qui a écrit le livre d'Hébreux, dit que c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et le désir de mon cœur, c'est que pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années peut-être, que je vous partage certaines réalités ou vérités de la parole de Dieu et qui nous apporteront, qui nous permettront de comprendre des choses qui peut-être pour certains sont devenues dures d'entendement, qui sont devenues dures à comprendre. Pourtant, c'était donné à chacun parce que nous avons besoin de grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse pour cette émission. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Sinon, de quoi noter, comme ça vous pourrez méditer sur ces choses après cela. Aujourd'hui, je prends un thème que j'intitule « Connais-tu le don de Dieu ?» Connais-tu le don de Dieu? Je crois par là, quand je dis ce thème, j'imagine que tu te dis « mais je connais le don de Dieu ». Mais j'aimerais partager avec nous quelques textes de la Bible qui nous parlent de l'importance de comprendre, de connaître le don de Dieu. Je commencerai en disant ceci, c'est que Dieu est le plus grand de tous les donateurs. Aujourd'hui, nous avons dans ce monde beaucoup qui sont connus pour des œuvres philanthropiques, qui sont connus pour des grandes œuvres, pour donner des dons de par le monde, quand il y a une famine, quand il y a un tremblement de terre. Mais j'aimerais nous dire qu'au-delà de tous ces organismes, ces ONG et ces personnes qui sont connues, Dieu donne plus de dons. Et Jésus a même dit que Dieu est tellement bon qu'il donne sa pluie aux bons et aux méchants. Et j'aimerais nous dire que Dieu est le plus grand de tous les donateurs et Dieu aime donner, Dieu a commencé à donner, Dieu donne encore aujourd'hui et Dieu donnera demain. Et beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas de la part de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu fait des dons. Et pourquoi ils ne reçoivent pas? Parce qu'ils s'attendent à faire certains efforts, à avoir des mérites pour recevoir de la part de Dieu. Mais j'aimerais me permettre d'expliquer quelque chose de très important pour tout chrétien, à retenir peut-être, si tu es d'accord avec moi, c'est que le don est différent d'un cadeau. Aujourd'hui, si tu vas à un anniversaire, tu offres un cadeau, c'est que la personne à qui tu as offert ce cadeau est une personne chère. Et tu t'attends à ce que ce cadeau, d'une manière ou d'une autre, à ton anniversaire aussi, qu'on t'offre un cadeau. Mais d'un autre côté, lorsqu'on offre un don, nous comprenons que derrière un don, il y a cet aspect plutôt que le don est offert à quelqu'un qui ne peut pas nous rendre l'appareil. Donc j'aimerais m'expliquer ou résumer cela en disant ceci, que les cadeaux, on les donne à des hommes, à des personnes chères que nous connaissons, mais que les dons, nous les offrons à des personnes qui peut-être ne les méritent pas et qui de toute façon ne seront pas capables de nous le rendre. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons que Dieu est le plus grand de tous les donateurs, qu'il donne des dons et de toute façon que nous ne les méritons pas et que nous ne pouvons rien faire pour les mériter si ce n'est que par la foi. Amen. Et par cela, j'introduis ce texte en disant cette réalité, cette vérité, et j'aimerais que tu le gardes dans ton cœur en te disant que Dieu te donne des choses, non pas parce que tu l'as mérité, mais Dieu te les donne parce que tu es son enfant, parce que tu es dans cette alliance, et que Dieu est un Dieu d'alliance, et que Dieu ne change pas. Quand il donne, il fait des dons, il ne les révoque pas. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à lire avec moi un texte ou 2 textes dans la Bible. Le premier se trouve dans Jean, chapitre 4, le verset 7 et le verset 9 à 10. Et puis nous prendrons 1 Corinthiens chapitre 12 plutôt le verset 1er. Je vais lire Jean chapitre 4, le verset 7, le verset 9 et le verset 10. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Le verset 9 dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? Vous connaissez un peu la suite de ce passage. Je saute au verset 10, la Bible dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné
l'eau vive. Cette femme avait eu beaucoup de problèmes. Nous avons entendu plusieurs messages par rapport à la femme samaritaine, au sujet de la femme samaritaine. Et nous avons découvert que cette femme, dans sa marche ou dans sa vie de tous les jours, avait connu des problèmes dans son mariage. Et sûrement, elle a fait quelques prières, sûrement elle était abattue et le Seigneur l'a rencontrée dans son problème. Et en réalité, son problème n'était pas réellement ce qu'elle pensait. Son problème, c'était qu'elle ne connaissait pas le don de Dieu. Et Jésus avait tendance, ou Jésus a l'art de connaître le véritable problème de tout homme, de moi et de toi. Jésus a la tendance, ou l'habitude, ou la faculté, ou le pouvoir de connaître le problème de quelle que soit la personne, que ce soit un pasteur, un homme de Dieu, ou un simple serviteur de Dieu, ou un simple chrétien, et même une personne qui est dans des sciences occultes. Et le Seigneur va tout droit au but, et le Seigneur demande à cette femme, il dit à cette femme ou déclare, si tu connaissais le don de Dieu. En d'autres termes, ton problème, c'est que tu ne connais pas le don de Dieu. J'aimerais passer maintenant au deuxième texte, et nous y reviendrons par rapport à la femme samaritaine. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er, la Bible dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, sœurs bien sûr aussi, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors, ces deux textes nous parlent du don ou des dons de Dieu. C'est-à-dire, un homme disait un jour une phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'ai toujours appréciée. Il a dit que le don de Dieu pour le monde, c'est Jésus-Christ. Mais le don de Dieu pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Retenons cela pour notre marche de la vie chrétienne. Dieu fait un don pour le monde, il offre Jésus-Christ. Et pour l'Église, il offre le Saint-Esprit. Et nous faisons face maintenant à deux textes de la Bible qui parlent du don de Dieu et qui parlent de don de Dieu ou de don spirituel. Et j'aimerais dire par là que premièrement, le Seigneur dit à la femme samaritaine, ou le texte de la Bible nous dit que la femme samaritaine ignorait le don, c'est-à-dire de manière théorique. Mais lorsque nous allons maintenant dans le deuxième texte, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de dire que les chrétiens n'ignoraient pas les dons spirituels de manière théorique, mais cette fois-ci ignoraient les dons spirituels de manière pratique, dans la vie de tous les jours. Nous avons deux catégories de chrétiens, nous pourrons même dire trois. La première catégorie, ce sont des chrétiens qui ne connaissent rien des dons spirituels. La deuxième catégorie des chrétiens, ce sont les chrétiens qui connaissent les dons spirituels de manière théorique. Que Dieu les bénisse aussi. Et la troisième catégorie, ce sont des chrétiens qui connaissent et les dons spirituels de manière théorique et de manière pratique. La pensée de Dieu, c'est que nous connaissions les dons spirituels et nous connaissons de manière théorique et pratique. C'est pourquoi Jésus-Christ, parlant à des hommes, des religieux qui sont venus lui poser la question par rapport à la résurrection de mort, il leur dira ceci, vous êtes grandement dans l'erreur car vous ne connaissez ni la puissance de Dieu ni les Écritures. C'est-à-dire que de manière théorique, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu et de manière pratique ou dans la vie de tous les jours, ils ne connaissaient pas la puissance ou la manifestation de Dieu. J'aimerais nous dire ceci pour ceux qui aiment Jésus, ils chérissent le Seigneur Jésus. Il est arrivé que dans nos maisons, nous ayons mis le Seigneur Jésus dans un cadre, c'est-à-dire chez nous à la maison, et nous avons une photo du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus est devenu un personnage de l'histoire. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur quitte ce cadre et arrive ou entre dans ton cœur et devienne un Seigneur qui vit avec toi tous les jours. Car notre Seigneur Jésus n'est pas un Dieu de l'histoire, mais c'est un personnage ou un homme qui peut marcher avec nous tous les jours et nous pouvons avoir des expériences avec lui. Le Seigneur t'appelle à connaître le don spirituel ou le don de Dieu et après aussi à les vivre. Ma question, est-ce que tu connais le don de Dieu? Ma deuxième question, est-ce que tu les vis, les dons de Dieu? Alléluia! Est-ce que vous saviez qu'il existe un texte de la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12 toujours, le verset 7 à 10, qui cite une série de dons spirituels. Certains théologiens disent qu'il n'y en a pas que 9, parce que du verset 7 à 10, on nous parle de à peu près de 9 dons spirituels. Les théologiens disent qu'il y en a plusieurs, mais nous ne ferons pas un débat par rapport à cela. Mais j'aimerais nous dire que si nous nous contentons simplement de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 10, nous allons voir qu'il y en a 9. Et en tant que chrétien, si tu as le Saint-Esprit, je pourrais te dire que tu as au moins un don spirituel, si pas 9 dons spirituels. Est-ce que tu les vis? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'expérimenter ces dons-là? Certains enseignants très excellents, des enseignants illustres, ont dit que les dons spirituels sont subdivisés en 3 catégories. Premièrement, les dons vocaux. Deuxièmement, les dons de puissance. Et troisièmement, les dons de révélation. Je veux les citer pour ceux qui n'ont pas le temps de le lire chez eux à la maison. Il y a d'abord la diversité. Il y a bien sûr la diversité des langues. Il y a l'interprétation de langue, c'est un don spirituel. Il y a l'interprétation, la parole de sagesse. Il y a la parole de connaissance, il y a le discernement des esprits, il y a l'opération des miracles, il y a le don de foi, il y a le don de guérison. Voici des dons que nous pouvons retrouver
dans la vie, dans les églises, dans l'assemblée de Dieu. Et le Seigneur nous appelle d'aller de profondeur à profondeur. Je t'invite à toi qui as déjà manifesté le don de miracle, de vivre aussi le don de guérison. À toi qui as manifesté le don de puissance, tel que le don de foi, de vivre aussi le don de sagesse. Et c'est la parole du Seigneur. Et à la question peut-être que tu pourrais me poser maintenant, est-ce que moi aussi j'ai un don spirituel? Je t'invite à lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. La Bible dit, « Or, à chacun, une manifestation ou la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Cela nous enseigne que chacun a un don spirituel, un don pour l'utilité de commune. Donc j'ai une joie dans mon cœur de savoir que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je peux manifester un don de Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux manifester un ou plusieurs dons de Dieu, mais pour l'utilité commune. Et dans ma méditation et dans ma petite expérience que j'ai eue avec le Seigneur, j'ai compris qu'il y a deux catégories de dons. Pour moi, je les subdivise en deux catégories. Les dons réguliers et les dons irréguliers. J'ai compris en réalité que les enfants de Dieu peuvent vivre régulièrement une certaine catégorie de dons. Et il arrive aussi à des enfants de Dieu de vivre par moments d'autres dons spirituels. C'est comme ça que je les ai baptisés. Les dons réguliers et les dons irréguliers. Pour les dons réguliers, si tu peux retenir cela, il y a le don, le parler en langue et la prophétie. Donc nous pouvons retenir qu'il nous arrive, nous pouvons vivre régulièrement le parler en langue et nous pouvons plutôt manifester régulièrement le parler en langue et manifester la prophétie. Et d'un autre côté, nous avons le don irrégulier qui sont le don tel que nous avons cité, l'interprétation de langue, la parole de sagesse, la parole de connaissance, et vous les connaissez tous. Donc ce sont des dons qui arrivent, qui se manifestent dans notre vie lorsque nous laissons le Saint-Esprit se manifester dans notre vie. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qu'il faut savoir ceci, c'est que le Saint-Esprit ne nous possède pas. Le Saint-Esprit nous pousse ou nous anime. C'est à nous, enfants de Dieu, de manifester le don du Saint-Esprit. Ce sont des dons qui se manifestent. Personne ne peut dire que j'ai le don de guérison, que je le sens dans mon corps. Oui, il faut les manifester et nous devons les voir. Ce sont des dons qui se manifestent, qui viennent de l'intérieur et qui se manifestent. Ce que j'ai voulu nous dire ici aujourd'hui, c'est que premièrement, je nous ai informé, peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il y a des dons spirituels. Deuxièmement, j'ai voulu nous dire qu'il y a des dons réguliers et des dons irréguliers. Nous constatons, quand nous lisons l'épître de l'apôtre Paul, nous constatons qu'il dit que dans l'Église, régulièrement, il peut avoir, ou tout le temps, il peut avoir la prophétie et le parler en langue. Un jour, nous reviendrons sur cet enseignement, sur le parler en langue. J'ai réalisé que ce sont des dons que Dieu donne tout le temps, parce que la Bible dit, à celui qui croit, je lui donnerai le don, il parlera de nouvelles langues. Et nous allons comprendre aussi que l'apôtre Paul dit que nous pouvons prophétiser successivement. Mais nous allons voir aussi qu'il y a des dons irréguliers qui sont attachés au service ou au ministère, c'est-à-dire à une mission, qui arrive régulièrement quand une personne est en mission. Mais quand une personne n'est pas en mission, il vit ces dons-là rarement. Donc cela veut dire ceci, je nous invite, bien-aimés, pour nous qui sommes enfants de Dieu, à comprendre que dans nos églises ou dans nos familles, nous pouvons manifester le don régulier qui est le don de parole de connaissance, plutôt le don, de prophétie et le don de parler en langue. Et cela nous permet de glorifier le Seigneur. Si j'avais le temps, j'allais nous parler de l'importance de ces dons, mais aujourd'hui j'ai voulu simplement vous parler de ces dons-là. Et je répondrai à une question aussi peut-être que nous avons dans nos cœurs, comment expérimenter ces dons? Et brièvement, je pourrais dire ceci, premièrement, il faut prier avec des chrétiens, c'est-à-dire prier en groupe, parce que la Bible nous dit que les dons de Dieu se manifestent pour l'utilité commune. Quand on est seul, on ne connaît pas le besoin de l'autre. Mais quand on est en groupe avec les chrétiens, la puissance de Dieu se manifeste et on peut prophétiser, parler en langue ou servir l'autre par le don que nous avons. J'ai toujours posé une question un jour à un bien-aimé. Je lui ai posé la question de savoir, on était dans une voiture, dans sa voiture, je lui dis, tu es dans une église depuis plusieurs années, tu sers Dieu avec quel don? Et il me dira, table de mixage. Il mixe le micro de son pasteur. Et il appelle cela don spirituel ou charisme de l'esprit. Et cela n'est pas la réalité. En réalité, nous avons des dons en nous que nous pouvons utiliser pour l'utilité ou le bien de l'assemblée. Premièrement, il faut être dans une église ou puis dans une assemblée avec des chrétiens pour prier et les dons vont se manifester. Deuxièmement, il faut avoir soif. Jean 7, 37 à 39 dit, Jésus, le Seigneur, déclare, le dernier jour de la fête, la Bible dit, s'écrie en disant que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive.
Le Seigneur ne dit pas que tout le monde vienne à lui, mais seulement ceux qui ont soif. Si tu veux manifester les dons de Dieu, il faut le désirer. Et troisième chose, il faut prier avec liberté. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est le Seigneur, là où est la liberté. » Bien-aimés, si vous êtes dans une assemblée ou dans un groupe de prière où il n'y a pas de liberté, je puis vous assurer que le Saint-Esprit ne va jamais se manifester. Mais dès qu'il y a une liberté, je puis vous assurer, et c'est la parole du Seigneur, la puissance de Dieu va se manifester et le don de Dieu va se réaliser. Je termine par une petite histoire. Un jour, je me rappelle, j'ai prié pour un bien-aimé, il y a bien des années de cela. C'était un bien-aimé pour qui je l'ai abordé avec le don régulier qui est le parler en langue. Je lui parle en langue, je lui dis, le Seigneur peut t'accorder ce don. Et le bien-aimé dit, je suis d'accord de prier. On commence à prier, on a fait pratiquement 30 minutes. Le bien-aimé ne priait pas. Il commençait simplement à s'agiter, il ressentait la puissance de Dieu, il pleurait un peu. Mais je lui disais, le don a été accordé, le don a déjà été accordé depuis 2000 ans. Mais il n'a pas manifesté le don spirituel. Et finalement, j'ai compris que le bien-aimé n'adhérait pas à ce que la parole de Dieu disait. On a clos la prière et je l'ai encouragé. Le même soir, le bien-aimé part dans son quartier, il avait une petite prière avec un de ses amis. Et au moment de prier, il dit, voici, j'étais avec le frère Fabrice, et nous avons prié, il m'a parlé plutôt du don qu'on appelle le parler en langue. Il m'a dit ça, ça et ça sur le parler en langue. Et le bien-aimé a dit, c'est vrai, la personne à qui on rapportait le petit témoignage ou l'histoire. Et il dit, mais alors prions. Quand ils ont commencé à prier, la personne à qui on a rapporté l'histoire, ou les textes de la Bible, a directement commencé à manifester le don de l'esprit qui est le parler en langue. Mais celui qui avait entendu, à qui j'avais partagé, n'avait pas manifesté. Pour cela, simplement pour dire que nous avons besoin d'être dans un groupe, plutôt dans un milieu où on prie, deuxièmement avoir soif, et troisièmement être dans la liberté. La profondeur appelle la profondeur, le Seigneur t'appelle à connaître les dons, le Seigneur t'appelle à les manifester. Que Dieu vous bénisse, merci pour avoir passé ces quelques moments avec moi. J'aimerais vous demander aussi que nous puissions garder par la foi une prière intense pour chacun d'entre nous. Priez pour moi, je prierai pour vous. Sachez que sur l'écran, vous pourrez voir mon numéro. Si vous avez besoin de questions, vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Et je vous inviterai aussi à vous associer à moi ou à suivre une émission que j'anime, toujours La Profondeur appelle la profondeur, sur TV La Foi en Jésus, tous les mercredis de 20h à 21h. Que Dieu vous bénisse.